Alors ce matin, c'est notre frère Luc qui va nous apporter la parole. Nous allons prier pour lui. Notre Dieu, nous te prions au nom de Jésus-Christ pour Luc, qui va nous apporter ce que tu as mis sur son cœur ce matin. Merci Seigneur parce que tu l'as accompagné pendant tout ce temps de préparation. Nous te prions, notre Seigneur, de l'aider à bien présenter son message. Donne-nous aussi, Seigneur, d'avoir le cœur disposé à t'écouter. Dans cette attitude-là, Seigneur, de nous laisser transformer par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Alors, merci Gilles, notamment pour le bon temps de louange que tu nous as apporté ce matin. Je lui avais pas particulièrement transmis le thème de mon message, mais écoute, on a retrouvé plusieurs des choses et c'est toujours bon de... surtout moi, j'en ai profité parce que je savais ce qui s'en venait. mais merci Gilles, on voit que tu as été conduit. Alors, depuis le début d'année, nous avons commencé ensemble une nouvelle série intitulée « Rencontre avec Jésus », où nous passons en revue certains des récits des évangiles dans lesquels Jésus est allé rencontrer des personnes comme vous et moi. Et jusqu'à présent, nous avions donc vu la rencontre de la Samaritaine au puits de Jacob. Alors, j'ai préparé une petite carte. Voilà, donc là, on voit un petit peu plus où c'est que ça se passait. Puis ensuite, nous avons étudié celle de la Syrophénicienne sur le territoire de Tyr et Sidon, qu'on voit sur l'image suivante. Et ce matin, je vous propose d'aller maintenant dans la ville de Jéricho, à la rencontre de Zachée. Lisons donc à présent ce récit. Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Alors au verset 1, on voit Jésus qui est en mouvement. Il entre dans la ville de Jéricho pour la traverser. En effet, Jésus a un objectif en tête, c'est de se rendre à Jérusalem. Et cela fait déjà un petit moment qu'il est en route dans cette direction, puisque c'est depuis le chapitre 9 de l'évangile de Luc que Jésus est en marche dans cette direction. On voit ça au verset 51. Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Cela fait donc 10 chapitres que Jésus est en marche vers Jérusalem. Ce qu'il a d'ailleurs rappelé aussi à ses disciples juste avant d'entrer dans la ville de Jéricho. On le voit au chapitre 18, versets 31 à 33. Jésus prit les 12 à part et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort, puis le 3e jour, il ressuscitera. » Voici donc un petit aperçu sur la prochaine image du trajet qu'a effectué Jésus depuis le chapitre 9 et où il est rendu par rapport à sa destination finale, c'est-à-dire Jérusalem. Oui, c'est ça. Il s'agit donc là d'une des raisons qui emmena Jésus à Jéricho, bien que, on va le voir tout à l'heure, ce n'est pas la seule. Le contexte de la visite de Jésus à Jéricho étant maintenant posé, je vous propose maintenant d'étudier ce récit sous l'angle des différents personnages qui s'y trouvent et de ce qui les caractérise chacun. Commençons tout d'abord par notre chef des collecteurs d'impôts, Zachée. Ce que nous constatons assez rapidement dans notre texte, c'est sa soif de connaître Jésus, et c'est ce que nous allons donc développer dans mon premier point, la soif de Zachée. En effet, tout au long du récit, on découvre chez Zachée une curiosité et une détermination toute particulière. Premièrement, au verset 3, il nous est dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Seulement, en raison de sa petite taille, il n'arrivait pas à cause de la foule qui était nombreuse. Cela ne découragea en revanche pas Zachée qui résolut
va au verset 4 courir en avant pour grimper sur un sycomore, afin d'être sûr de voir Jésus passer. Ensuite, quand Jésus l'interpelle, nous observons au verset 6 qu'il se dépêche de descendre de son arbre pour recevoir Jésus avec joie. Cet empressement, cette détermination, cette joie que l'on retrouve chez Zachée nous démontre donc bien la réelle soif qu'il avait de connaître Jésus. Alors, la question se pose à nous, avons-nous, nous aussi, cette même soif de toujours plus connaître notre Seigneur? Est-ce que cela se reflète dans nos vies, comme dans celle de Zachée? Est-ce qu'on aime lire notre Bible? Pas uniquement pour y trouver une bonne moralité, une belle sagesse et un bon réconfort, mais par désir de constamment mieux découvrir notre Sauveur. On chante régulièrement le cantique « Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité ». Est-ce que nous le vivons déjà maintenant ou est-ce que nous attendons d'être au ciel pour pouvoir l'expérimenter? Rappelons-nous des paroles du Seigneur lorsqu'il dit en Jean 5, verset 39, « Sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi. » Donc si on veut voir Jésus face à face, on peut déjà le faire aujourd'hui en passant du temps dans sa parole. Si donc, comme Zachée, nous voulons découvrir qui est Jésus, bien qu'il ne soit pas présent physiquement avec nous, nous pouvons dès à présent le faire en lisant sa parole et en priant. Maintenant, si vous apercevez que vous avez perdu ce désir de connaître Jésus, ça tombe bien, vous êtes à la bonne place ce matin. En effet, un des buts de cette série sur les rencontres avec Jésus est de donner ou redonner cette soif, de le rechercher toujours plus et de le voir face à face. Pour cette raison, j'aimerais à présent parcourir avec vous ce qui a pu emmener chez Zachée cette si belle et si grande volonté de découvrir qui était Jésus. Et si l'on veut y arriver, il nous faut regarder plus précisément qui était Zachée. Relisons donc le verset 2. « Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et il était riche. » J'ai une question pour vous. Qui d'entre vous aime payer ses impôts? Je vois pas beaucoup de mains qui se lèvent. Ah, Alain, on a un zélé dans le fond de la salle. Qui c'est qui aime payer sa TPS et sa TVQ? Qui c'est qui aime payer sa taxe de bienvenue lorsqu'il achète une maison? Puis sa taxe d'habitation ou encore sa taxe municipale chaque année? Aussi, à part Jean-Charles et Carole qui ont décidé de s'installer à Saint-Ligory, et qui d'entre vous aime passer par un pont à péage et payer à ce moment-là? Qui aime payer sa bouteille de vin 16 $ au lieu de 5, comme on peut le voir sur l'image qui suit? Qui c'est qui aime payer 2,16 $ le litre d'essence au lieu de 1,47 si on enlève toutes les taxes sur l'image suivante? Bon, je sais que vous êtes des enfants de Dieu et que vous aimez tout le monde, mais en règle générale, qui dans notre société aime les collecteurs d'impôts? Peu de gens, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, ils ont d'ailleurs trouvé la solution. Ils prélèvent directement à la source, qui évite la confrontation entre les humains et fait en sorte que la facture à la fin de l'année semble moins douloureuse aussi pour ceux qui payent des impôts. Et certains ont même de ce fait des retours d'impôts donnant l'impression de s'enrichir sur le dos de l'État. Ouais, j'ai bien dit une impression, hein. C'est juste votre argent qui est rend. Bref, un collecteur d'impôts ne reçoit généralement pas beaucoup d'amour de la part de n'importe quelle société. Mais à l'époque de Jésus en Israël, c'était encore plus le cas. Et cela pour deux raisons. Premièrement, parce qu'en plus de prélever l'impôt, ils avaient tendance à demander plus que le montant fixé par le gouvernement pour s'en mettre un petit peu dans les poches, un petit peu ou beaucoup, ça on ne sait pas trop. C'est d'ailleurs ce qui explique la réponse de Jean-Baptiste au collecteur d'impôts en Luc chapitre 3, versets 12 et 13. Il y avait là des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ?» Et Jean-Baptiste leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé. » On ose donc imaginer que certains s'en mettaient pas mal dans les poches. S'ils fraudaient le peuple de cette manière, il est difficile de dire quelle était leur limite. Est-ce qu'ils réclamaient 5% de plus, 10%, 15%, 50%? Cela pouvait dépendre de la conscience de chacun. Alors si Jean-Baptiste leur a demandé de ne pas exiger plus que ce qui avait été fixé, ça veut dire qu'ils recevaient déjà un salaire du gouvernement pour faire leur travail. Ils n'avaient donc pas à réclamer plus que ce qui était établi par les autorités en place. Et ce que l'on voit au verset 8, c'est que Zachée reconnaît qu'il lui est arrivé de prendre trop d'argent à certaines personnes. On va relire le verset. «
Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Ça laisse sous-entendre qu'il le faisait. Donc non seulement Zachée est un collecteur d'impôts, mais en plus il est un voleur. On comprend donc qu'il était pas trop aimé de ses chers concitoyens. Deuxièmement, si en Israël les collecteurs d'impôts étaient encore plus mal aimés que dans nos pays aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne prélevaient pas l'impôt pour Israël, mais ils le faisaient pour les Romains. Nous, au moins, quand on paye des impôts, on sait qu'en partie, en tout cas, cela finance nos infrastructures. Bon, des fois, on se demande quand on voit l'état des routes, mais notre système de santé, le système éducatif, et permet une certaine justice sociale, etc. Mais du temps de Jésus, cet argent allait aux ennemis d'Israël qui les asservissaient. Les percepteurs d'impôts étaient donc vus comme des traîtres à la nation. On comprend mieux aussi à ce moment-là le piège que les émissaires d'Hérode et les pharisiens avaient cherché à faire à Jésus en Matthieu 22, versets 17 à 21. « Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. A-t-on, oui ou non, le droit de payer des impôts à César ?» Mais Jésus, connaissant leurs mauvaises intentions, leur répondit « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Alors il leur demanda « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » ? « De César. » Jésus leur dit « Rendez donc à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Quelle réponse remplie de sagesse, hein ? Et maintenant, si Zachée se trouvait à Jéricho, ce n'est vraisemblablement pas anodin non plus. Rappelons-nous, il est chef des collecteurs d'impôts. C'est donc lui qui donne les ordres aux autres. Probablement donc aussi qui se réserve la meilleure place pour prélever les taxes, c'est-à-dire la ville de Jéricho. On peut lire dans le commentaire biblique de John MacArthur que l'historien Flavius Joseph décrit Jéricho comme étant la région la plus riche du pays et l'appelle le petit paradis. Dans les rues de Jéricho se mêle une foule hétéroclite, des pèlerins de Galilée et de Pérée, des prêtres qui séjournent là, des trafiquants de toutes les contrées qui y sont venus acheter ou vendre et qui font partie des grandes caravanes en provenance d'Arabie et de Damas. Fin de citation. Donc plus il y a de commerce, plus il y a de richesse, et donc plus il y a d'argent à percevoir. C'est aussi ce qui explique qu'au verset 2, Luc nous précise que Zachée était riche. Zachée a peut-être donc obtenu la richesse. Et la question à savoir, c'est mais à quel prix ? Le grand dictionnaire de la Bible nous mentionne que chez les Juifs stricts, ce sentiment naturel de haine envers les publicains c'est les collecteurs d'impôts, se trouvait aggravé et modifié par des considérations religieuses. Le collecteur d'impôts était considéré comme impur du point de vue cérémoniel, du fait de ses contacts continuels avec les païens et de l'obligation qui lui était faite de travailler le jour du sabbat. Cette impureté jointe à l'interdiction faite par les rabbins aux Juifs pieux de manger avec de tels hommes explique l'attitude générale du peuple à leur égard. Fin de citation. Zachée était donc peut-être riche, mais il était méprisé de la société et banni de la synagogue. En tant que percepteur d'impôts, il est mis au même rang que les prostituées. Souvenons-nous, aux principaux sacrificateurs et aux anciens du peuple, Jésus avait dit ceci en Matthieu 21, verset 31. « Vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. » Ils sont mis donc au même rang. Cela nous montre bien qu'aux yeux des Juifs, les publicains faisaient partie des plus grands pécheurs et étaient considérés comme étant infréquentables. Zachée éprouvait donc ainsi le rejet de son propre peuple. Et en plus, en étant chef des collecteurs d'impôts, sans doute qu'il ne pouvait pas non plus vraiment nouer des amitiés avec les autres collecteurs d'impôts. Car ces derniers devaient l'envier, convoiter sa place. On sait ce que c'est, généralement, c'est difficile d'être ami avec ses supérieurs, avec ses chefs, etc. Il y a toujours une certaine distance qui se crée. Donc en plus de vivre l'exclusion de la société, Zachée expérimentait donc probablement aussi la solitude. Et personne n'est insensible à cela. C'est alors ce qui expliquerait en partie sa volonté de voir Jésus. Mais ce n'est pas tout. Le rejet et la solitude, s'ils vont donner soif, ils ne créent pas en eux-mêmes le désir de rencontrer Jésus. Ils font uniquement pousser la personne à la dépression, à la souffrance et au désespoir. Le rejet et la solitude ont seulement aidé Zachée à réaliser que l'argent et le confort ne comblent pas ses besoins. Ils l'ont juste aidé à prendre conscience que l'argent et le confort sont comme toutes les idoles de notre vie. Elles nous volent plus qu'elles nous donnent.
Une idole te fait toujours miroiter ce qu'elle va t'apporter, et par la suite, tu découvres qu'elle te fait du tort et que ce tort est plus grand que la satisfaction qu'elle te procure. Et c'est probablement ce que Zachée a maintenant réalisé dans sa vie. Il est désillusionné par la richesse et par le confort. Mais si le rejet et la solitude ne donnent pas soif de Jésus, alors qu'est-ce qui a suscité chez Zachée ce désir de rencontrer Jésus ? Je crois que c'est tout simplement Jésus lui-même, par qui il est. Le rejet et la solitude l'ont fait constater les limites de son idole actuelle, et Jésus, de par qui il est, donne à Zachée le goût de le connaître et de le découvrir plus. Et c'est ce que nous allons maintenant voir dans mon second point, la passion de Jésus. Comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, lorsque Zachée apprend que Jésus est à Jéricho, il est tout intrigué et déterminé de voir qui était Jésus. Est-ce simplement le mouvement de la foule qui pique sa curiosité et cherche à comprendre lui-même ce qui suscite l'intérêt de cette dernière ? C'est possible, le texte ne nous le dit pas. Mais pour ma part, je ne pense pas qu'il s'agisse juste de cela. Et voici pourquoi. Le texte ne nous dit pas que Zachée cherchait à savoir ce qui agitait la foule, mais il nous dit que Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Cela signifie très certainement que Zachée avait déjà entendu parler de Jésus auparavant, avant sa venue à Jéricho, et qu'il était déjà intrigué par ce Jésus dont tout le monde parlait. Premièrement, on voit partout dans les évangiles que la réputation de Jésus le précédait presque à chaque endroit où il allait. Jésus attirait l'attention d'un côté par ses nombreux miracles, mais également parce que d'un autre côté, il avait tendance à choquer et déranger les autorités religieuses et gouvernementales. Deuxièmement, Zachée devait probablement être en relation aussi assez proche avec Hérode Antipas, puisque John MacArthur nous dit dans son commentaire qu'en Galilée, les impôts étaient transmis par les péagers à Hérode Antipas, qui les retransmettait ensuite lui-même à Rome. Fin de citation. En quelque sorte, Hérode était donc le supérieur direct de Zachée. Or, l'évangile de Luc nous rapporte qu'Hérode était déjà intrigué et embarrassé par Jésus. Voici ce que nous lisons dans le 9e chapitre de Luc, versets 7 à 9. Hérode, le gouverneur de la province, apprit tout ce qui se passait. Il était embarrassé. En effet, certains disaient, en parlant de Jésus, « C'est Jean-Baptiste qui est ressuscité ». D'autres disaient, « C'est Élie qui a reparu ». D'autres encore, « C'est un des prophètes d'autrefois qui est revenu à la vie ». Mais Hérode se disait, « Jean, je l'ai moi-même fait décapiter. » Mais alors, qui est cet homme dont j'entends dire de si grandes choses ? Et il cherchait à le rencontrer. Hérode donc, comme Zachée, cherchait à rencontrer Jésus. Et sans doute que Zachée avait déjà entendu parler de Jésus par Hérode également. Troisièmement, Zachée dut encore entendre parler de Jésus par les autres collecteurs d'impôts. En effet, comme nous l'avons vu tout à l'heure, les collecteurs d'impôts étaient méprisés par le reste de la société. Donc très certainement qu'ils devaient se tenir entre eux et bien se connaître l'un l'autre. Ça devait être un monde assez petit quand même, le monde du collecteur d'impôts. Zachée avait donc dû entendre aussi parler de Matthieu, aussi appelé Lévi, qui était devenu même l'un des disciples de Jésus. On voit ça en Luc chapitre 5, versets 27 à 32. Après cela, Jésus s'en alla et vit, en passant, un collecteur d'impôts, nommé Lévi, installé à son poste de péage. Il l'appela en disant « Suis-moi ». Cet homme se leva, laissa tout et suivit Jésus. Lévi organisa dans sa maison une grande réception en l'honneur de Jésus. De nombreuses personnes étaient à table avec eux, et parmi elles, des collecteurs d'impôts. Les pharisiens et les spécialistes de la loi qui appartenaient à leur parti s'indignaient et interpellèrent les disciples de Jésus. « Comment pouvez-vous manger et boire avec ces collecteurs d'impôts, ces pécheurs notoires ?» Jésus leur répondit « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer. » Probablement donc tous les collecteurs d'impôts assis à table avec Lévi ont dû être marqués par ce repas avec Jésus, par qui il était. Et comme on le voit dans ce passage, ils se tenaient certainement régulièrement ensemble puisque Lévi a invité plusieurs de ses collègues. Zachée a donc dû entendre parler de tout cela. Et sans doute qu'à ce moment-là, déjà, il a dû être intrigué par ce Jésus qui choisit un collecteur d'impôts comme l'un de ses disciples. Il faut le faire quand même à l'époque. Hein. Et on voit que Jésus ne cherchait pas la popularité. Donc Zachée était intrigué par ce Jésus qui choisit un collecteur d'impôts comme l'un de ses disciples et qui ose se tenir publiquement avec eux et même partager un repas avec plusieurs d'entre eux. On voit
que Jésus est vraiment hors norme, ça attire l'attention, ça a attiré l'attention de Zachée. Cela est d'ailleurs aussi un encouragement dans notre travail d'évangélisation, puisque cela nous montre encore une fois que le changement dans le cœur des gens ne se fait pas forcément du jour au lendemain, mais c'est l'accumulation de petites gouttes tombées par-ci et par-là qui au bout d'un moment font déborder le vase et amènent une personne à la conversion. Zachée, ça faisait longtemps qu'il entendait probablement parler de Jésus, puis ça faisait son chemin, et Jésus est venu le cueillir quand le fruit était mûr, quelque part presque. D'un côté, donc, Zachée a vu dans sa vie les limites d'une vie riche et confortable, et d'un autre côté, il a dû entendre parler de Jésus avant même qu'il ne vienne à Jéricho. Quand donc Zachée entend que Jésus est rendu dans la ville où il se trouvait, il a dû en être tout enthousiaste. Cela expliquerait sa motivation et sa détermination de voir qui était Jésus. On va relire les versets 2 et 4. « Or, il y avait là un nommé Zachée, il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule qui était petite. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. » Zachée est si enthousiaste et déterminé qu'il ne se laisse pas arrêter par la foule. Cela nous confirme à ce moment-là que le travail dans le cœur de Zachée avait déjà commencé auparavant. Zachée est d'ailleurs si déterminé qu'il ne semble même plus prêter attention au regard des autres. D'une part, Zachée se met à courir devant les yeux de tout le monde. Or, John MacArthur nous rapporte qu'au Moyen-Orient, les nobles ne courent pas. Pour un homme de sa position et de son importance, il était et il est encore impensable de courir en public. Pour courir, il fallait resserrer autour de la taille les vêtements amples que portaient les hommes et les femmes, mettant ainsi à nu les jambes, ce qui était scandaleux. » Fin de citation. Face à l'arrivée de Jésus, Zachée n'accorde donc plus aucune importance à son honneur. Qu'importe ce que les autres pourront dire de lui, de toute façon, il le rejette déjà. Zachée se met donc à courir pour aller grimper dans un sycomore. Et là, encore une fois, la Bible a noté, souligne à ce sujet que la bienséance n'aurait pas permis à un homme considérable, de par sa position, de monter sur un arbre. Zachée se fiche donc du regard de la foule, de ce que lui permet ou non son statut social. Il illustre à merveille ce que Jésus avait dit à ses disciples juste avant d'arriver à Jéricho. En Luc 18, versets 16 et 17, Jésus les fit venir et leur dit « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Et là, nous voyons Zachée venir ici comme un petit enfant à Jésus. Il ne fait pas attention au qu'en dira-t-on. Il court et il grimpe dans un sycomore pour être certain de voir Jésus. Poursuivons maintenant la lecture de notre texte, versets 5 à 10. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors « Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Suite à ce qu'on vient de voir, j'aime particulièrement ce dernier verset. Tandis que Zachée cherchait à voir qui était Jésus, Jésus est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un entend mon message, que ce soit en direct ou en rediffusion, parce que tout simplement, il est en recherche de Dieu, en recherche de la vérité, en recherche d'un sens à sa vie. Mais ce que l'on voit dans ce texte, c'est que pendant que nous cheminons de notre côté, Dieu lui aussi nous cherche. Et si nous ne le trouvons pas, lui, il va nous trouver. On a vu tout à l'heure qu'une des raisons de Jésus pour passer à Jéricho était de se rendre à Jérusalem pour venir mourir à la croix pour nos péchés. Mais maintenant, nous voyons ici une deuxième raison de sa venue à Jéricho, celle de chercher et trouver Zachée qui était perdu. Et c'est ce que l'on voit particulièrement au verset 5. Lorsque Jésus fut apparu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Mettons-nous un instant à la place de Zachée. Quel effet ça vous ferait l'invitation de Jésus ? Imaginez-vous le collecteur d'impôts que tout le monde méprise, c'est vous.
Cela fait un certain temps que vous entendez parler de Jésus et que tout ce que vous entendez à son sujet vous intrigue et vous touche. Là, vous entendez que Jésus vient d'entrer dans Jéricho. Vous vous précipitez alors dehors et essayez d'aller à sa rencontre. D'un coup, vous voyez toute la foule agglutinée les uns contre les autres et vous comprenez que c'est Jésus qui est au centre. Vous savez que tous ces gens vous détestent et vous méprisent, mais vous voulez tellement voir Jésus que vous décidez de vous approcher de la foule pour voir qui est Jésus. Mais là, vous êtes trop petit pour pouvoir voir la foule qui vous déteste et refuse de vous laisser passer. Ne pouvant vous approcher de Jésus, vous décidez alors vous décidez alors de laisser faire votre honneur au risque d'être ridiculisé et humilié. Vous courez plus loin et grimpez sur un arbre pour pouvoir voir Jésus au moment où il passera par là. Finalement, vous voyez Jésus en train d'approcher dans votre direction et vous pouvez enfin voir à quoi il ressemble. Tout d'un coup, Jésus s'arrête, il lève les yeux dans votre direction et vos regards se croisent. Quel effet est-ce que ça vous ferait? Et alors que vous êtes absorbé par le regard transperçant de Jésus, vous sentez dans la manière qu'il vous regarde que c'est vous qu'il cherchait. Soudainement, alors que vous pensiez que Jésus ne vous connaît pas, il vous appelle même par votre propre nom et vous dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Sentez-vous le regard bienveillant et rempli d'amour de Jésus? Vous comprenez la joie de Zachée au verset 6. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Remarquez d'ailleurs la répétition avec le verset 5. Jésus dit « Zachée, dépêche-toi de descendre » et au verset 6, il est dit « Zachée se dépêcha de descendre ». On voit ici que l'accent est mis sur l'obéissance enthousiaste de Zachée qui va recevoir Jésus avec joie. Mais si Zachée fut rempli de joie de pouvoir recevoir Jésus chez lui, cela ne fit pas la joie de tout le monde. Le verset 7 nous dit que quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur ». Et c'est ce qui me fait arriver à mon troisième point. Jusque-là, nous avons vu dans mon premier point la soif de Zachée. À l'instant, nous avons vu dans mon deuxième point la passion de Jésus pour l'âme de Zachée et chacune des âmes. Et maintenant, je vous propose de regarder ensemble dans mon troisième point le murmure de la foule. La Bible Semeur nous précise qu'il s'agit là d'un murmure d'indignation, de même que la version Parole vivante qui traduit le texte comme ceci. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure général de désapprobation. Tous s'indignèrent, disant « Voilà qu'il s'en va loger chez un pécheur notoire. » Si en revanche les versions plus littérales n'apportent pas cette précision, c'est tout de même ce que l'on peut facilement déduire de ce que dit la foule « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Prenons le temps d'analyser plus en détail ce murmure de la foule. Premièrement, nous voyons ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire le mépris de la foule envers Zachée, qui était un collecteur d'impôts. Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Cela laisse sous-entendre qu'eux sont eux-mêmes sans péché. D'où la réponse de Jésus au verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Encore une fois, l'histoire de Zachée illustre parfaitement les propos de Jésus qu'il avait donnés alors qu'il se dirigeait vers Jéricho. Dans le chapitre précédent, Jésus avait raconté la parabole suivante, chapitre 18, versets 9 à 14. Jésus raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Ça nous fait penser à la foule, ça. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Un pharisien, et tiens donc, un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié de ce pécheur que je suis, du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Probablement que la foule qui était avec Jésus lorsqu'il a donné cette parabole fut plus ou moins la même qui se trouvait maintenant à Jéricho avec Jésus. En effet, on voit bien à différentes places dans les évangiles que c'était très difficile pour Jésus de se retirer de la foule qui avait tendance à la suivre partout où il allait. Il n'est donc probablement pas anodin que Jésus ait raconté cette parabole à la souche, sachant très bien
qu'il allait bientôt rencontrer Zachée à Jéricho. J'ai du mal. C'est aussi tout cela que l'on peut comprendre au travers des paroles de Jésus à Zachée lorsqu'il dit au verset 5 « Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Que voulait dire Jésus par « il faut » et « aujourd'hui » ? Cela signifie qu'il est nécessaire pour Jésus de le faire. Pourquoi cela est-il nécessaire ? Cela est nécessaire justement pour venir sauver ceux qui étaient perdus. Cela est nécessaire pour venir sauver Zachée, mais cela est peut-être aussi nécessaire pour continuer le travail qui avait été commencé dans le cœur de chacun de ceux qui se trouvaient dans la foule. Je crois qu'ici, non seulement Jésus rencontre Zachée et l'amène au salut, mais je crois aussi qu'il se sert également de ce Zachée qui se sait pécheur pour enseigner la foule et mettre en lumière ce qu'il y a dans chacun de leurs cœurs. Il leur montre par là que le pharisien de la parabole qu'il avait donnée un peu plus tôt, c'était chacun d'eux. Deuxièmement, maintenant, si d'un côté ce murmure de la foule démontre qu'elle ne se considère pas elle-même comme étant pécheresse, en plus de cela, l'on voit qu'elle se fait juge de Jésus. On voit dans leurs commentaires que le reproche de la foule n'est pas tant dirigé vers Zachée, Zachée pour eux est déjà condamné. Mais c'est Jésus lui-même qu'elle vise. Voilà qu'il s'en va manger chez ce pécheur. Pourtant, ce n'est pas la première fois que Jésus fait cela. On l'a vu lors du choix de Matthieu comme disciple, où Jésus avait répondu aux scribes et aux pharisiens qui l'accusaient « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Mais on le voit aussi par exemple en Luc chapitre 15, où encore une fois les pharisiens et les scribes murmuraient contre Jésus parce qu'il recevait des publicains et mangeait avec eux. À ce moment-là, Jésus leur avait répondu par 3 paraboles. La première, c'est celle de la brebis perdue, où le berger abandonne les 99 pour aller chercher celle qui était perdue. Jésus termine sa parabole en disant ceci, au verset 7, « Je vous dis qu'ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ensuite, il a enchaîné avec une deuxième parabole, celle de la femme qui a perdu une drachme. Elle fouille dans sa maison de fond en comble, puis finalement la retrouve et fait la fête avec ses voisines pour célébrer cela. Jésus termine cette fois-ci en disant au verset 10, « Ainsi je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Puis enfin, il termine avec la parabole du fils prodigue, où à la fin, le frère aîné est en colère en raison de l'accueil que fait le père à son frère repentant. À ce moment-là, le père répond au frère aîné, versets 31 et 32, « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire bonne chère et se réjouir, car celui-ci, ton frère, était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Ce que l'on constate à travers tout cela, c'est que l'être humain a toujours cette tendance à rechercher le mérite. Et lorsque leurs efforts ne leur donnent pas des privilèges par rapport à ceux qui ne font pas les mêmes efforts qu'eux, ils deviennent jaloux. Mais cette réaction de jalousie ne fait que révéler leur mauvais cœur. Cela démontre qu'ils n'obéissent pas à Dieu dans le but de lui plaire, mais dans le but de mériter leur salut et de pouvoir se justifier eux-mêmes devant Dieu. Cependant, cette démarche est vouée à l'échec, car nous ne pourrons jamais nous tenir par nous-mêmes devant Dieu, puisque même si nous nous sommes efforcés toute notre vie à être une bonne personne, nous sommes incapables de ne commettre aucun péché. Or, il suffit d'un seul péché pour nous rendre coupables et mériter la mort éternelle, et aucune de nos bonnes actions ne pourra effacer toutes les mauvaises que nous avons commises. C'est pour cela que seule la grâce de Jésus peut nous offrir l'accès au ciel et à la présence de Dieu. Alors la foule est en colère contre Jésus parce qu'il va chez Zachée, mais la réalité c'est qu'eux-mêmes rejettent ce que Jésus veut leur offrir. Mais Zachée sait qu'il est coupable, et même s'il s'engage à réparer ses torts, il a très bien compris qu'il ne mérite pas pour autant d'être pardonné. Il espère simplement que Jésus lui fera grâce, acceptera de le pardonner pour ses péchés passés. Versets 8 à 10, « Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » La conversion de Zachée passe par son portefeuille. Maintenant qu'il a découvert Jésus, l'argent n'a plus de valeur, comme nous l'illustrent les 2 courtes paraboles de Jésus en Matthieu 13, versets 44 à 46. Le royaume des cieux est semblable à un trésor enfoui dans un champ.
Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette belle perle précieuse. Face au murmure de la foule, Zachée ne veut pas perdre le trésor qu'il a trouvé en Jésus. Et tout ce qu'il avait jusque-là valorisé dans sa vie est maintenant devenu fade. Spontanément, il est prêt à renoncer à la moitié de tous ses biens et à réparer tous les torts qu'il a commis jusqu'à présent. Parfois, l'on croit qu'il faut mettre sa vie en règle pour pouvoir s'approcher de Dieu. C'est ce que croyait la foule dans notre texte. Mais la réalité, c'est que c'est en s'approchant de Dieu que Dieu nous transforme et met de l'ordre dans notre vie. Zachée a cherché à voir Jésus. Jésus s'est approché de lui et s'est invité chez lui. Et c'est au contact de Jésus, sans même que Jésus lui dise quoi que ce soit, que Zachée a été transformé. Parfois, avec les gens autour de nous, on veut commencer par le mauvais bout. On leur fait la morale pour qu'ils soient de bons chrétiens. Puis finalement, on se retrouve avec des religieux. Jésus, lui, avec Zachée, il n'a rien dit. Jésus, en l'appelant par son nom, il lui a juste montré qu'il le connaissait. Et par là, qu'il connaissait tous ses péchés. Il s'est ensuite invité chez lui. Et c'est le contact avec Jésus, avec son amour, avec sa sainteté, qui ont impacté et purifié Zachée. Jésus a comblé le besoin de Zachée, et Zachée a immédiatement lâché son ancienne idole, qui n'avait de toute façon jamais réussi à combler son besoin profond. Je vais maintenant conclure. Peut-être que ce matin, certains d'entre vous se sont particulièrement reconnus dans Zachée. Quand vous avez entendu son histoire, vous vous êtes dit « ça c'est moi ça ». Peut-être que toi aussi, tu t'es laissé avoir par une idole dans ta vie, que ce soit l'argent, la carrière, l'approbation de la société, le sport, la santé ou autre. Peut-être que jusque-là, tu y as consacré toute ta vie, toute ton énergie, tout ton temps, toutes tes ressources, etc. Et cela au point de sacrifier ou négliger les choses importantes autour de toi. Peut-être que tu t'aperçois que cette idole dans ta vie est en train de te faire tout perdre et qu'elle te coûte beaucoup trop. Peut-être même que comme Zachée, cela commence à te coûter tes relations, ta famille, tes amis, etc. Petit à petit, tu sens les gens s'éloigner de toi et qui commencent à te rejeter. Peut-être aussi que tu en es au même stade que Zachée et que tu as déjà entendu parler de Jésus, que tu es attiré et intrigué par lui. Mais comme Zachée, qui dans sa vie avait la foule qui l'empêchait de s'approcher de Jésus, peut-être que toi aussi il y a des gens ou des obstacles qui t'empêchent de t'en approcher. Si c'est le cas, laisse-toi encourager par Zachée, qui face à l'obstacle devant lui, il n'a pas abandonné, mais il a persévéré et a finalement trouvé un moyen de surmonter cet obstacle. Peut-être que cet obstacle, c'est justement aussi ton honneur et le « qu'en dira-t-on » ? Qu'en diront les autres si je me tourne vers Jésus ? Ou encore, tu sais que si tu te tournes vers Jésus, tu vas donner raison à la personne autour de toi qui n'arrête pas de te parler de lui, puis qui t'agace. Et quelque part, tu n'as pas envie de lui faire ce plaisir-là et de lui donner raison. Mais l'histoire de Zachée t'encourage à laisser ton orgueil de côté et à remonter le pan de ta robe pour courir vers un sycomore et grimper afin de pouvoir voir Jésus face à face. Peut-être aussi qu'au fond de toi, tu te dis que tu n'y arriveras pas, à surmonter l'obstacle qui est devant toi, que l'obstacle est trop gros pour toi. Si c'est le cas, je veux encore t'encourager par cette histoire qui s'est déroulée juste avant que Jésus entre à Jéricho. Un homme riche était venu voir Jésus pour lui demander comment il pouvait obtenir la vie éternelle. Après avoir dit à Jésus qu'il respectait déjà les différents commandements de la loi, Jésus lui dit « Il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » L'histoire nous rapporte que quand cet homme entendit cela, il fut profondément attristé et est reparti car il était riche. L'obstacle était trop grand pour lui. À ce moment-là, Jésus répondit qu'il était plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau par le trou d'une aiguille. Ce à quoi la foule s'écria « Mais alors, qui peut être sauvé ?» À ce moment-là, Jésus va répondre, au verset 27, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Si donc l'obstacle en face de toi qui t'empêche de t'approcher de Jésus te semble insurmontable, alors arrête de regarder à l'obstacle ou à tes propres forces, mais regarde à Jésus à qui rien n'est impossible. Jésus est capable de te transformer et il est capable de te délivrer.
Pour vous donner un exemple personnel, quelques années avant de venir au Canada, je me rappelle d'avoir écrit une lettre à Dieu, dans laquelle je lui disais que je voulais le servir et même le servir à plein temps. Mais moi aussi, j'avais un obstacle dans ma vie qui me semblait insurmontable, semblable à celui de Zachée et de l'homme riche de la dernière parabole. Je ne me sentais pas d'abandonner ma vie, de tout abandonner ma vie, de quitter ma famille, mes amis, mon travail, etc. Je lui faisais part que je trouvais ça justement insurmontable. J'ai encore la lettre à la maison. Et pourtant, ce matin, je suis là devant vous, dans un pays qui n'est pas le mien, loin de tous ceux que j'aime, à servir le Seigneur à plein temps. Ce que j'étais incapable de faire par moi-même, Dieu l'a fait pour moi. Alors, regardons à Jésus. Peut-être aussi que ce qui te retient, c'est que tu te sens trop pécheur pour t'approcher de Jésus. Mais comme on l'a vu, c'est en t'approchant de Jésus que tu vas être purifié et lavé de tous tes péchés. Comme on l'a vu tout à l'heure, Jésus n'est pas venu pour des personnes en bonne santé qui n'ont pas besoin de médecin, mais il est venu pour des malades qui en ont besoin. Il n'est pas venu pour des justes, mais pour des pécheurs. Maintenant, peut-être que ce matin, vous ne vous êtes pas trop reconnu dans Zachée, mais plutôt dans la foule. Normalement, dans l'Église, il y a plus des Zachées déjà régénérés, des Zachées qui ont déjà fait la rencontre de Jésus il y a quelques années. Mais parfois, nous avons tendance à oublier qu'il y a quelques années encore, c'était nous qui étions à la place de Zachée. Nous commençons alors à avoir un comportement semblable à celui de la foule, qui dans un premier temps empêche les Zachées de voir Jésus et qui murmure par la suite quand Jésus s'invite chez Zachée. Parfois, avec le temps, nous devenons des religieux. Nous oublions que nous sommes nous-mêmes sous la grâce de Dieu et l'on se met à mépriser ceux qui ne sont pas encore sauvés et ceux qui ont une vie immorale. Et peut-être que par notre mépris, notre manque d'amour et de compassion, nous devenons des obstacles pour les Zachées de ce monde qui recherche Jésus. Parfois, on s'attend à ce que les non-chrétiens règlent leur vie avant de pouvoir les laisser s'approcher de Dieu, oubliant que c'est Jésus qui nous sanctifie et nous transforme à son image. Si c'est notre cas, alors souvenons-nous qu'il y a quelques années, c'est nous qui étions à la place de Zachée, afin de ne pas devenir nous-mêmes un obstacle pour les nouveaux Zachées qui ont besoin et qui ont soif de Jésus. Peut-être aussi que parfois, comme la foule qui murmure, on a envie d'être en colère contre Dieu, contre Jésus parce qu'il tarde à faire justice et à punir le méchant. On conteste avec lui et l'on se croit plus juste et plus saint que lui, alors qu'on manque de patience et de compassion à l'égard de ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus. On voudrait que le jugement soit immédiat, au lieu d'espérer leur repentance et de patienter en espérant le meilleur. Repentons-nous de nous croire parfois plus saints et plus justes que Dieu lui-même. Et repentons-nous de vouloir parfois être au contrôle à la place de Dieu. Laissons-nous au contraire toucher par son amour et sa patience, et laissons-le nous transformer toujours plus à son image, lui faisant confiance en toutes choses. Laissons-nous à nouveau toucher par le regard de Jésus. Cherchons à voir Jésus face à face dès aujourd'hui, en laissant sa parole nous transformer jour après jour. Amen. J'ai terminé par la prière. Alors merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci parce que tu es patient aussi, tu travailles depuis longtemps avec chacun de nous. On voit que Zachée aussi, ça faisait un petit moment que tu travaillais déjà dans son cœur et tu ne te lasses pas de travailler avec nous et tu veux vraiment toujours nous transformer toujours plus à ton image et on te remercie aussi pour ta grâce, on te remercie, oui, pour ta patience, on te remercie pour ton amour, on te remercie parce que justement tu n'attends pas à ce qu'on change pour nous laisser nous approcher de toi, mais tu nous appelles à toi et c'est toi qui nous transformes. Merci parce que tu agis dans nos vies. Merci parce qu'on peut compter sur toi. Seigneur, on voit bien que par nous-mêmes, on n'est pas capable. Et Seigneur, merci parce que toi, tu agis dans nos cœurs. Alors, on veut encore se confier en toi. On te prie aussi de venir nous transformer pour que nous-mêmes, nous ne devenions pas comme la foule, mais qu'on sache toujours bien accueillir et accompagner les Zachées et qu'on puisse avoir ce même regard que tu as porté sur Zachée avec chacune des personnes qui sont en cheminement avec toi, Seigneur. Alors, viens nous transformer encore par ta grâce. En ton nom. Amen. Amen.